Voici un corrigé, commenté et mis en relation avec le cours concernant le problème numéro 13 que vous aviez rédigé pendant les vacances. Le problème était consacré à la recherche de l'état stable d'un graphe probabiliste qui a ici deux sommets A et B. L'introduction vous rappelait la définition d'un état probabiliste stable. Il vérifie P fois M égale P, où M est la matrice de transition du graphe probabiliste. C'est exactement la même définition que vous avez dans le cours et que je rappelle tout de suite. Comme c'est le but de l'exercice, on ne déterminera pas la matrice P, qui est, je le rappelle, en passant une matrice ligne. Automatiquement, il va falloir dérouler un peu les questions du problème pour arriver à cette équation. C'est une équation matricielle en fait. M est connue, c'est une matrice de transition. Ici, cette matrice de transition est de taille 2,2 puisque vous avez un graphe probabiliste d'ordre 2 et P est une matrice ligne qui possède une ligne et deux colonnes. Dernière chose avant d'attaquer le problème, on rappelle les notations. À chaque étape n où n est un entier naturel, on désigne par P indice n la matrice ligne constituée des coefficients A indice n et B indice n, où respectivement A indice n est la probabilité de l'événement A à l'étape numéro n et B indice n est la probabilité de l'événement B. Donc les toutes premières questions pouvaient vous rendre perplexe puisqu'il n'est pas question ici de matrice mais de manipulation algébrique sur les suites. Dans la question 1a, on demande de vérifier que pour tout entier naturel n, a indice n plus 1 est égal à 0,8 a indice n plus 0,6 b indice n. Un petit indice pour faire cette question, bien évidemment, l'expression 0,8 a indice n plus 0,6 b indice n incite à penser en termes matriciels, puisque c'est une somme de deux produits, on se doute bien que derrière il y a un calcul matriciel. Il se trouve que 0,8 et 0,6 sont des coefficients de la matrice de transition M. Pour cela, donc, il faudra revenir un petit peu en arrière dans le cours et revoir ce qu'est la définition d'une matrice de transition et les relations algébriques qu'il y a entre les états probabilistes à l'étape n et l'étape n plus 1 et comment ils sont reliés avec la matrice de transition, ce qu'on va voir tout de suite. Il ne faut pas chercher bien loin pour aller voir tout de suite ces relations algébriques. Dès les premières lignes de la synthèse de cours, on voit apparaître la relation qu'il nous faut, à savoir ici en rouge, pour tout entier naturel n, on a P indice n plus 1 égale P indice n fois m. On écrit simplement le cours, la définition et l'égalité qui va nous être utile, soit n un entier naturel, puisqu'on va nous demander un raisonnement pour tout entier naturel, qu'on en fixe un, en tout cas un entier naturel générique, et on écrit la relation qui est écrite dans le cours P indice n plus 1 égale P indice n fois m, et ensuite on va traduire coefficient par coefficient cette égalité matricielle. Les coefficients de P indice n plus 1 et ceux de P indice n sont faciles à écrire. Ce qui reste à faire, c'est trouver les coefficients de la matrice de transition grand M. On a déjà placé 0,8 qui correspond exactement à la probabilité de A sachant A, c'est-à-dire que là on a sur le graphe probabiliste une arête qui part de A et qui boucle sur A, c'est-à-dire qui revient sur A. Pour déterminer par exemple le coefficient qui est ici, eh bien, d'après le cours, ça correspond à la probabilité de B sachant A. Pour aller voir cette probabilité, il faut regarder le graphe probabiliste et vous regardez l'arête, la deuxième arête qui part de A et qui arrive en B. Cette arête-là est pondérée par le nombre 0,2. C'est bien donc ce coefficient qu'on va écrire à côté de 0,8. Pour compléter les coefficients de la matrice de transition, c'est-à-dire ceux de la deuxième ligne, il suffit d'inspecter maintenant toutes les arêtes qui partent de B, du sommet B. Il y en a une qui part de B qui arrive vers A. Et l'arête qui joint ces deux sommets est pondérée par 0,6. 0,6 représente la probabilité de l'événement A, sachant l'événement B, et il reste à compléter par 0,4 qui est la probabilité de l'événement B, sachant l'événement B. On vérifie toujours au passage que les coefficients d'une ligne donnée, la première, respectivement la deuxième, ont pour somme 1. C'est normal. A et B constituent un système complet d'événements pour l'expérience aléatoire à chaque étape. L'égalité qu'on peut voir est obtenue en effectuant le produit matriciel à droite et puis en identifiant avec le coefficient A indice n plus 1 à gauche, donc qui est écrit ici et qu'on retrouve ici. Quant au produit, eh bien, il s'effectue très classiquement comme un produit de matrice,
coefficient A indice n fois 0,8 plus coefficient B indice n fois 0,6. Il suffit maintenant de réorganiser, de réordonner les termes qui interviennent dans le membre de droite pour obtenir l'égalité voulue par l'énoncé, ce qui clôt la première question. Pour la question petit b, on nous demande d'établir une relation entre A indice n plus 1 et A indice n en utilisant le fait que A indice n plus B indice n égale 1. Cette relation ne sort pas de nulle part, c'est simplement le fait que A et B constituent un système complet d'événements à chaque étape n. On peut déjà commencer par écrire ce qu'on sait, c'est-à-dire le rappel donné par l'énoncé. De plus, dans l'égalité démontrée précédemment, on a l'expression de A indice n plus 1 en fonction de A indice n et de B indice n. Il va donc falloir relier B indice n avec A indice n à l'aide de cette relation-là. Une fois que cela est écrit, on peut substituer à B indice n dans la relation démontrée dans la question précédente l'expression 1 moins A indice n. Le reste n'est plus qu'un jeu d'écriture. Il reste à développer 0,6 fois 1 moins AN et de réduire l'expression. Voici l'étape de développement, puis l'étape de réduction qui permet d'arriver à la formule voulue. Voici le résultat obtenu après réduction. Passons à la question C, qui est plutôt une question d'enseignement spécifique. Ici, on demande d'introduire et de manipuler une nouvelle suite. Ça s'appelle une suite auxiliaire en mathématiques. Comme on n'a pas la possibilité d'obtenir l'écriture explicite de A indice n directement, puisque c'est une suite dite arithmético-géométrique, on utilise une suite donc dite auxiliaire, U indice n, et on va travailler sur cette suite dont on va montrer un caractère géométrique, puis en déduire une expression explicite, et on retournera ensuite à l'écriture explicite de A indice n une fois toutes ces manipulations faites. On demande de démontrer que U indice n défini pour tout entier naturel n par U indice n égale A indice n moins 0,75 est géométrique. La question est classique, il faut savoir la faire. Il s'agit de démontrer que U indice n plus 1 égale K fois U indice n, où K est un réel indépendant de n. Donc on va d'abord écrire U indice n plus 1 et dérouler les calculs. Ici, on retrouve l'égalité déduite de la définition même de U indice n. Ce qui est valable pour tout entier naturel n est valable en particulier pour n plus 1. Donc on écrit U indice n plus 1 égale A indice n plus 1 moins 0,75. Puis on utilisera l'un des résultats acquis précédemment, à savoir l'écriture de A indice n plus 1 en fonction de A indice n. Ici, on constate qu'on a simplement substitué à A indice n plus 1 son écriture 0,2 A indice n plus 0,6. La réduction s'ensuit immédiatement. Il reste maintenant à écrire cette expression 0,2 A indice n moins 0,15 en fonction de U indice n. Pour cela, on met 0,2 en facteur. 0,2 étant mis en facteur, on s'aperçoit que le deuxième terme dans la parenthèse est 0,75. Il ne provient pas de nulle part celui-là, il provient simplement de la division de 0,15 par 0,2 puisqu'on a mis encore une fois 0,2 en facteur. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours vérifier en développant à nouveau 0,2 fois AN moins 0,2 fois 0,75 qui donne bien l'expression qui est écrite au-dessus. Le problème est bien tourné, A indice n moins 0,75, c'est exactement le terme U indice n. Bilan des courses, on a montré que pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est égal à 0,2 U indice n. C'est une des définitions d'une suite géométrique de raison 0,2. Le cours nous dit ensuite qu'on peut écrire le terme U indice n de manière explicite, c'est-à-dire en fonction de l'entier n. Je vous renvoie encore une fois à votre cours d'enseignement spécifique où tout est indiqué, résultats, méthodes, etc. On vous demande maintenant les limites des suites UN, AN, BN, et ceci quel que soit l'état probabiliste P0 égale A0, B0. Dit autrement, tout ce qu'on va dire ne dépend pas de la valeur de U0. Il est donc inutile d'aller calculer la valeur de U0 et on va regarder simplement ce qui se passe pour le facteur 0,2 exposant n. Là, le cours dit que la limite de la suite de termes générales 0,2 exposant n est 0.
Pour tout n entier naturel, A indice n égale U indice n plus 0,75. On vient de voir que la limite de Un égale 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, la suite à n converge et la limite est égale à 0, la limite de Un, plus 0,75, c'est-à-dire 0,75. De la même façon, pour tout entier naturel n, B indice n égale 1 moins A indice n, puisqu'on vient de calculer la limite de la suite AN, et bien on en déduit celle de BN. BN converge, et sa limite est égale à 1 moins la limite de AN, c'est-à-dire 0,25. On interprète maintenant matriciellement ce qu'on vient d'obtenir. Chacun des coefficients de la matrice P indice n converge respectivement vers 0,75 et 0,25. On dira alors par définition que la suite des matrices lignes P indice n converge vers la matrice P, dont les coefficients sont respectivement 0,75 pour le premier et 0,25 pour le deuxième. Je fais remarquer pour autant que on n'a pas répondu exactement à la question initiale qui était de déterminer un état probabiliste stable. Là, a priori, on a fait des manipulations de matrices, des manipulations de suite, des manipulations sur les limites. On a trouvé une matrice P à coefficient 0,75 et 0,25. Il faudrait maintenant vérifier que cette matrice P correspond bien à l'état probabiliste stable cherché. Encore une fois, que cette matrice P vérifie bien l'égalité P fois M égale P, et on va donc la déterminer d'une autre façon en résolvant un système. C'est l'objet de la deuxième question.